Bonjour, bienvenue dans une nouvelle capsule, la simulation 2.0. Aujourd'hui, je vous présente, je vous présente d'autres informations, mais je vous propose de vraiment, là, on va commencer à rentrer dans le modèle que je veux présenter. Puis on comprend qu'un modèle, ben, c'est les grandes lignes de quelque chose. J'avais montré chose. Fait que pour pouvoir présenter mon modèle, j'ai choisi une voie, une porte, qui est la fractalité. Étant donné que vous savez que ça fait un bout qu'on partage les choses, puis que je reviens souvent avec cet aspect-là fractal, comme regarder dans deux miroirs à l'infini, c'est une fractalité. Puis dans les informations, les données qu'on partage, les données qu'on voit, la fractalité, elle est présente, omniprésente dans la science partout, la mathématique, puis tout. Puis c'est la même porte d'entrée qu'on prend pour présenter mon modèle de simulation. Puis ici, on va voir juste quelques petits exemples, mais des exemples qui sont quand même très importants vu la nature de cette fractalité et la nature aussi de mon modèle de simulation. Fait que dans ces fractalités-là, on peut retrouver système vénal sanguin, vaisseau sanguin humain et un arbre. Oups. Le visuel d'arbre. Après ça, la même chose ici, un arbre vu d'en dessous et en dessous. Et ici, ben, vous avez un demi-poumon avec tout son système, les bronches, les alvéoles, le système de bronchite, le système de bronche, qui est fractal. Puis ce qui est drôle, c'est que un produit l'oxygène, l'autre le consomme. Fait que le lien où l'univers a vraiment bien organisé ça. Après ça, on a comme fractalité, ben, on a ici cerveau humain, système neuronal humain. Encore là, un point qui est quand même fondamental dans notre univers ici. Tu sais, ce système neuronal-là, puis le cerveau nous permet d'être intelligent, de fonctionner, d'interagir, d'inventer des choses. Donc, c'est vraiment un système fondamental. Et, encore là, comme par hasard, on voit des similarités fractales avec ces informations-là. Ça, c'est une tranche de cerveau. Puis ça, c'est une photo de système neuronal. On a la même chose ici. Un système, l'imagerie d'un système neuronal, comment on appelle ça? Une représentation du système neuronal. Et ici, c'est l'univers quand tu regardes le soir, mais avec des télescopes. Et la même chose encore ici. Système neuronal, des représentations et une photo de l'univers avec des télescopes et des filtres quelconques. Mais on peut voir la fractalité, on la voit, là, elle saute aux yeux. Fait, encore là, système principal neuronal, le cerveau, tout l'univers. On a un aspect fractal. On a aussi cet aspect-là fractal qu'on va retrouver, puis tous ces aspects fractals-là, on les retrouve à des endroits dans le modèle que je présente. Fait que c'est comme pas une coïncidence, ils fonctionnent tous de la même manière. Le programme, il est basé, il est monté sur un algorithme, puis l'algorithme, elle est fractale. Donc, elle va lire à plusieurs niveaux la même information, mais sur de différents niveaux. Puis ça fait dire que tu sais la chose que tout est relatif de Einstein, ben encore plus là, parce que tout est relatif au niveau, à l'échelle où tu regardes. Fait qu'ici, on a la figure de Lichtenberg qu'on voit à différentes. Ça, c'est causé par des violents chocs sur le corps humain.
Ici, on a la figure qui se répète sur une pièce de bois. On a encore la même chose, mais à l'intérieur du verre. Ici, on a les deux dans l'air, de la foudre. Et ici, on a encore une fois le système nerveux humain, qui est pas mal sur le même modèle, la même apparence. Puis, ce qui est drôle, c'est que tous ces figures de Lichtenberg qui représentent de l'électricité qui se déplace, ici, on a un système qui est notre système nerveux central qui va envoyer les impulsions électriques pour faire fonctionner nos mains. Tu sais, quand tu fais un finger à quelqu'un, ben c'est ça, il y a des petites impulsions électriques qui se promènent là-dedans. Ben, voyez-vous le lien, puis le lien fractal. Puis ça, on le voit à plusieurs niveaux. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-là ici, la fractalité. Puis ça, dans le processus, dans le modèle que je vais montrer, le modèle que je montre est basé exactement fractalement sur ce modèle-là. Exactement sur ce modèle-là ici. Donc, un stade de développement. Le modèle va être basé sur un stade de développement. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est une planète, une boule dans le milieu de l'univers, puis demain, c'est rendu une plateforme de simulation. Non. Il y a un développement, il y a une séquence de développement, puis c'est là que vous allez dire, waouh, c'est débile, là. Parce que si c'est juste le fruit de coïncidence que je vais montrer, ben, on n'est pas sorti du bois parce qu'il y en a, puis ils s'enlignent toutes, puis d'une manière fractale, des liens logiques, visibles, compréhensibles, faciles à comprendre. Vous allez voir, c'est assez spécial. Donc, mon modèle va être basé sur la même fractale que ça, donc un stade de développement, puis là, ben, on va voir oups, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, on va voir ce motif-là. On va voir le développement. Puis, il faut comprendre que comme dans la fractale qu'il y a ici, comme on peut voir, là, pas très gros, puis déjà, on a comparé, ça c'est des images d'autres personnes, qui est comparé avec l'évolution de l'enfant et ce symbole-là ici. Donc, parce que ici, le même symbole, fractalement, on le retrouve partout, dans la nature, sur le corps humain, partout. Donc, on va comprendre que ce symbole-là, faut qu'il ait été créé dans les débuts, tu sais, dans le début du stade de développement. Parce qu'étant donné que tout le reste de la nature est basé sur ce symbole-là, comme on peut le voir apparaître, ben lui, il faut qu'il s'installe dans le processus du programme qui s'installe, ben lui, il faut qu'il s'est placé là, au début. Parce que toutes les arbres, puis toutes les choses que ça va créer, ben il faut qu'il soit déjà là. Puis, dans le modèle que je présente, il arrive au début. Dans le développement de la plateforme, il arrive au début, complètement au début. Fait qu'on a toutes ces fractalités-là qui sont facilement observables. Ça, on va la voir. Ce qui est drôle, c'est que cette fractalité-là, dans mon modèle, on va souvent la voir, ben pas souvent, on va tout le temps la voir, à des endroits stratégiques, où il y a beaucoup d'énergie qui circule, ou on va dire des données. Parce que si on est dans une simulation holographique, holoquantique, on est des avatars, c'est des données qui passent. C'est des circuits donnés. Tu sais, comme le système neuronal, là, t'as le neurone là, puis elle a plein de petits... Ah, petite intelligence, ces petites bébites-là. Hey, t'as-tu déjà vu ça? À un moment donné, j'avais vu un petit documentaire. Puis là, il montrait, là, comment que la neurone est créée. Elle envoie comme des... Hop, pour se le brancher sur un autre neurone, puis après ça, elle envoie comme des petits fils de connexion un peu partout, puis elle est out. Elle est out, puis à un moment donné, pouf. Ah, non, mais c'est bien le fun, ces petites bébites-là. Donc, on va voir ça. Fait notre porte, comme je vous ai dit,
Notre modèle va être basé sur le au même type que le développement. On s'entend que le développement d'un avatar complet, à partir du moment 1 de la fécondation de la zygote, jusqu'à la naissance, il y a une période de 9 mois. Donc, on va adapter, ou on va faire l'échelle. Tu sais, toi, ça te prend 9 mois. T'es petit rikiki comme ça, t'es un grain de sel, un grain de sable, une poussière sur la planète. Donc, la planète, elle va se compter son évolution ou son développement va se compter sur des milliards d'années. On comprend ça, c'est juste logique. Ça va être un peu plus là. Mais ce qui est le fun, c'est que dans le modèle, on va partir de zéro, de rien, puis jusqu'à aujourd'hui. Des gros monuments là, connus, là, des emblèmes de ville, la Tour Eiffel à Paris, le Stade olympique à Montréal. Puis, non, mais c'est fou, là. Puis vous allez voir comment qu'un environnement, simulation, peut se bâtir, comment que la machine habille l'architecture, mais avec des codes. Avec des codes. Puis, vous allez les voir, les symboles, les codes, Non, mais c'est ça, quoi. Fait, nous, on commence avec ça. Et, fractalement parlant, tant qu'être on parle de fractal, restons fluides dans ce qu'on partage. On va commencer par cette fractale-là. Cette fractale-là. Ça fait logique, j'ai dit, on va se baser sur le développement de l'avatar pour te montrer le développement de la plateforme de l'avatar. La différence, c'est qu'elle a commencé avant toi. Elle a fallu qu'il y ait quelques processus qui soient installés avant que toi t'arrives. Mais, il y a eu un processus. Fait que, comme, encore là, fractalement parlant, ici, un ovule avec des spermatozoïdes qui foncent vers l'ovule, puis on sait à ce temps que c'est pas le plus rapide qui gagne, c'est le plus compatible avec l'ovule. Ce qui veut dire qu'il faut que les deux noyaux, t'en as un paquet, mais les plus compatibles vont se connecter ensemble. Puis, fractalement parlant, à une autre échelle, on a, comme par hasard, la même image de sphère et d'objet en direction. Puis ça a déjà été apporté au sujet, puis ça fait encore sujet de débat aujourd'hui, que la vie serait apparue via l'espace et les astéroïdes, les comètes, puis toutes ces affaires-là qui sont venues en contact avec la Terre. Il était pas loin d'une bonne piste. Ben, en fait, il était pas loin. Il était sur une bonne piste. Parce que c'est ce que nous, on va voir. Comprenant que du moment où il y a une fécondation, ici, avant la première division de cellules pour l'être humain, le processus, le nom qu'on donne après la fécondation. Il n'y a pas de division encore, c'est juste un œuf et fécondé. On appelle ça une zygote. Une zygote. Puis, c'est le premier stade avant que la conscience puis l'esprit de l'avatar viennent s'installer dedans et se connectent au système cellulaire de l'avatar. Puis si on regarde vite, là, dans les travaux, et on place le zygote, le seul Z, comme ici en N, mais ça, on l'additionne mathématiquement, 13 et 13 va me donner un Z, un 26, ce qui va me donner Z, E et G. J'étais ici. Et G, E, avec ce symbole-là, ça va me donner, si je le transforme en N, puis je le fais pivoter, ça me donne les gènes génétiques. Donc, déjà là, ces trois symboles-là vont m'indiquer les premières connexions qui sont ici, génétiques, et la terminaison hôte, zygote, hôte,
En français, si on rajoute juste le petit H, là, muet, dans la langue française, il est muet ou il est aspiré. Dans la langue de simulation, il est invisible, mais il est là. Et ça va me donner haute. Est-ce que je peux demander mieux comme, comme terminaison haute? Donc, la zygote, l'œuf, devient l'hôte de quelque chose. Puis c'est toi qui s'en va installer tes gènes dedans. Fait que ça, c'est son premier stade. Pour ce qui est d'être humain. Mais nous, c'est pas l'être humain qu'on veut savoir, c'est la plateforme. Fait que c'était juste pour mettre les coïncidences de côté, puis le hasard. Puis regarde, dans le premier processus, zygote, avant la division, puis comme on peut voir ici, aussi, il y a des divisions qu'on va voir au courant du... le premier stade, zygote, donc c'est la période où ce que l'autre, où ce que l'esprit, la conscience, se connecte avec son autre, qui est la cellule. C'est parce qu'éventuellement, ça se divise, ça devient... Bon. C'est pour ce principe-là. Donc, du moment où il y a connexion, qu'il y a... pas fertilisation, mais... je viens de le dire, qu'il y a fécondation, le processus s'entame. Et la même chose pour elle. Il va y avoir quelques petites différences qui est, contrairement à celle-ci, qui va être fécondée seulement qu'une fois par un spermatozoïde, celle-ci va avoir quelques impacts à différents temps, mais ce qui est le fun qu'on va voir, c'est qu'à chaque impact, ça crée d'autres choses. C'est comme une neurone qui cherche à se connecter, là, même principe. Fait que pour ça, pour partir, il faut aller ici. Fait que, si on y va dans les grandes lignes, le plus vieux impact d'astéroïdes connu, il est en Australie occidentale, date de 4 milliards d'années. Bon, c'est ça, 4 millions, 4 points, quelques milliards. En Australie occidentale. Donc, le premier impact, l'endroit, me donne AO. Australie occidentale. AO. On commence avec ça. Alpha, oméga. Ça, c'est le premier impact. Là, il y a une période qui se passe. Après AO, tu sais, la fécondation, oups. Là, tu es en mode zygote, puis après ça, oups, il y a des divisions de cellules. Fait que là, il s'installe quelque chose. Premier 4 milliards, AO. Plus ou moins 2 milliards d'années plus tard, il y a des mouvements de plaques tectoniques, d'après la science. Parce qu'il faut que je précise aussi que les informations, les données qu'on utilise, c'est toujours d'après la science connue puis approuvée aujourd'hui. On s'entend, là, c'est pas des affaires que je prends à gauche pas à droite créées par l'intelligence artificielle. Non, c'est des vraies choses. Donc, voilà, plus ou moins 2 milliards d'années, la Terre a bougé. Ce qui veut dire que ça vient après, dans le processus. Premier impact, AO, Australie occidentale, puis là, on ne va pas décomposer tout occidental parce que déjà, c'est OCC. Fait que ça part, c'est tout de suite une connexion sans. Fait que 2 milliards dans le processus. Pouf! Il se crée ce qu'on va appeler la clé. Puis on va l'appeler la clé de division. Tu te rappelles, l'être humain, lui, la première affaire qui arrive à la zygote, puis après ça, première division. Paf! Fait que moi, après cet impact-là, j'ai la première affaire qui se forme, là, 2 milliards d'années, d'après la science, que c'est des plaques tectoniques qui auraient toutes poussé la patente, ça a comme tordu la patente. Mais, heureusement pour moi, ça a créé une clé. Donc, le bébé
commence à se former. Donc, la plateforme commence à se former. Elle, au lieu d'y pousser des bras, des jambes, des oreilles, qui est marqué dans son ADN, elle va y pousser des clés, des circuits pour créer ton environnement. Fait que là, ici, elle crée une clé avec d'autres choses à l'intérieur, mais on s'arrête à la clé. Fait que là, la clé est créée. Puis là, tranquillement, je vais la replacer ici. Là, elle a créé une clé, ce que j'appelle la clé de division. Son diamètre, 444,44 km. Et dans son développement, là, la clé est créée 2 milliards d'années plus tard, plus ou moins. Qui, au même moment que cette clé-là est arrivée, s'est créée, voilà plus ou moins 2 milliards d'années, c'est là qu'est apparu aussi le noyau dans la cellule. Ils sont arrivés quasiment en même temps. Tu vois-tu le développement de la planète, le développement de l'avatar, puis les processus que la science nous dit qui est arrivé, ben, ils coïncident. Fait que 2 milliards d'années, quand la clé s'est formée, les noyaux de cellules sont arrivés. Comme ça pouvait faire des êtres humains, parce qu'avant, pas une cellule, pas de noyau, ça ne marchait pas. Ça prenait des noyaux pour pouvoir insérer l'ADN dedans. Ce qui, après ça, a avancé la patente. Fait que là, plus ou moins 2 milliards, la clé, elle se crée. Là, il s'est passé 1 milliard et quelques cents années, plus ou moins d'années. Là, ici, voici 2 millions, c'est 215 millions d'années. Ouais, je pensais ça, 214, 215 millions d'années. Ah, j'ai un blanc. Ici, c'est tombé. Il y a quelque chose qui est tombé ici, là. Drette là. Mais savez-vous quoi? Cet impact-là, donc ce nouveau spermatozoïde-là, il est venu s'installer et former une clé en plein dans son cône de rebond. La boule à tombe, elle fait un beau cône de rebond, puis sur le cône de rebond, elle met une clé, Christ. Peux-tu avoir la clé, là? Tu belle la clé? Mais savez-vous ce qui est le plus drôle? C'est que la clé, ici, celle-là ici, c'était circuit. C'est celle-là, je pense que c'est celle-là ici. Je pense que c'est lui ici, là. Non, c'est pas lui. C'est lui. Oui, je l'ai. C'était ce circuit-là ici que je viens de cliquer dessus, là. Puis tu vois, ce circuit-là, il s'en va pile poil au centre de ma clé. Pile poil au centre de la clé. Donc, dans le développement de notre plateforme, premier impact, en haut, 2 milliards d'années, formation d'une clé, 215 millions de maintenant, la fameuse clé qui s'est formée ici est à exactement 1111,11. Fait que est-ce que c'est pas elle, tu sais, comme dans l'univers, dans le système neuronal, là, on va aller chercher des connexions un petit peu partout. À coller des données, à coller des informations, on avait besoin d'une clé drette là. Fait que le système, il a envoyé sa clé drette là, puis elle s'est branchée sur 1. Donc, on a, la première, c'est alpha, oméga, formation de la clé, impact, puis entre les deux, on a 0, on a 1 et on a 0. Mais à travers ça, j'ai oublié, avant que la clé arrive ici, j'avais oublié, il y a un circuit ici, en haut de la clé, qui vient se brancher ici. Circuit de 8 et triangle, le périmètre de 8. Et ce que je disais tantôt, le fameux
fractale de figure de Lichtenberg. On la voit ici, là, on les voit bien, les fractales. Et ce périmètre-là, ce triangle-là, il est à 8. Donc, 8, l'infini courant, il passe. C'est comme si c'est un panneau sur le chose, hey, ça, haute tension. Et comme par hasard, la clé qu'on vient de voir, y est branchée. Et comme je disais dans le processus de développement, on a 8, 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 et la clé ici, c'est 4, 4, 4, 4. Donc, voyez-vous, la clé de division s'est installée. Elle s'est branchée sur le système 8, système énergétique électrique, parce que, moi, je ne vois pas, parce que dans mon modèle, c'est des sources de données, des sources énergétiques de données qui sont installées là, et qui envoient les informations à la clé. Et la clé, elle va gérer. Puis la clé est branchée sur le processeur central. Fait que là, tu es à 214 millions d'années. La clé se branche. 0, 1, 0. Suite après le processus de l'autre, là, alpha, oméga, là, 4 milliards. Fait que tu vois, il y a une continuité. Fait que c'est vraiment un modèle, un processus. Fait que là, on a 214 milliards. Là, tout à coup, boum! 66 milliards. Ah oui, c'est vrai. Ah non, c'est vrai. Je vais trop vite. Quand la clé est venue se brancher ici, elle a créé d'autres connexions. Elle a créé d'autres connexions. Donc, ces deux-là ici, celle-ci et celle-ci. Parce que rendu à 214, quand le système s'est branché ici, à 214, il y a elle qui s'est branchée, puis il y a elle qui s'est branchée, puis il y a elle qui s'est branchée. Tantôt, je vous parlais de fractal. Ça, c'est un circuit 1. On va l'appeler même le circuit 1. T'en as un blanc, un noir. Ici, c'est les circuits 6, 6, 6 et 6, 6, 6. Chaque circuit 1, le dernier, il arrive à 1,9 million d'années de notre ère. C'est le dernier qui confirme la séquence complète. Donc, c'est comme les dernières données qui sont rentrées, la phase du développement. Parce que entre le 214 qu'il y a ici et le 1,9 en haut, on a lui ici qui est arrivé, qui est venu, celui-ci qui est Chicxulub. Puis comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de quincailleries dans ce coin-ci. Il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de circuits. Parce que Chicxulub, c'est lui qui a formaté la plateforme pour qu'elle soit vivable pour des avatars comme nous autres. Sans ça, on a arrêté le buffet du vendredi des dinosaures du temps. Là. On avait juste servi de buffet. L'évolution, là, ça aurait été vraiment là, la chasse. Il aurait fallu chasser puis trouver des je sais pas, là, tu pars après un troupeau de tyrannosaures rex, c'est pas mal sûr que tu as moins de chances que eux autres de t'en sortir. Fait, comme par hasard, 66 millions d'années. Mais, encore comme par hasard, on vient juste de voir que voilà 214. Donc, juste avant, il y a eu des liens sur un circuit 666 là et 666 d'un côté, de deux côtés. 66 millions d'années plus de notre ère. Pouf! Météorite encore une fois. Claire, tout animaux dangereux pour le développement de notre civilisation connue aujourd'hui et donne la chance d'avancer. Donc, 66 millions, tout le reste de la mécanique se crée, se débarrasse des dinosaures pour faire place à l'homme comme on le connaît aujourd'hui. Après ça, dernier impact pour la capsule. Ici en haut, ce qu'on va appeler Pinguelwit, l'œil de cristal. Puis ce qui est drôle, c'est que ces deux-là sont identifiés comme deux yeux. Puis vous connaissez le mécanisme des yeux, comment ça fonctionne. Les yeux prennent deux images.
le cerveau prend les deux images, il transmet deux images, 3 dimensions avec un écart entre les deux. Fait que ton cerveau, il ramasse les deux images, il les superpose, puis il fait une image en 3 dimensions. Puis comme on peut voir direct dans le système ici, ben, on a l'information de l'œil de cristal et l'œil du Québec. Donc, on a deux yeux qui vont prendre deux informations, puis le processus, fractalement, c'est exactement ça, parce que on a un signal 1,6 comme ça, et on a un signal 1,6, un circuit 1,6 comme ça, qui se croise au processeur central, sur la fréquence ohm. Fait que le principe de deux yeux s'applique ici. Deux signaux superposés créent un univers en 3D. Fait que ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. Donc, il y a un processus, on va continuer, prochaine capsule, on va continuer le processus de développement de la planète, parce que, comme on peut voir, ça date de millions d'années. Millions. Le dernier, le plus récent, là, celui qui est venu comme boucler le système, le dernier élément, c'était lui, l'œil de cristal. Puis ça me fait, moi, quand j'observe, puis que j'analyse vite fait, le lien que mon esprit va faire, c'est automatiquement, vous rappelez les plus vieilles télécommandes avec la petite boule rouge ou boule transparente. On checkait, puis on voyait pas de lumière, mais en quelque part, oui, il y avait un signal, c'est comme un petit œil. Puis après la télé ou le Gérol, ou peu importe la bidule, tu avais un receveur, un petit chose rouge, puis il recevait le signal, puis là, ben, il faisait ce que... Ben, l'œil de cristal me donne cette impression-là que tu as un signal qui arrive par là, qui est procédé dans le système et qui est renvoyé à l'intérieur de la matrice sous forme de toutes sortes d'affaires de simulation, tu le dire. Fait que c'était le début, cet aspect fractal-là du modèle que je présente et de notre environnement partout autour de nous. Partout autour de nous, tout est fractal quand on regarde comme du monde. Puis ce qui est drôle, c'est que les fractalités les plus frappantes sont liées à nous. Notre système nerveux, notre système pulmonaire, notre système neuronal. Puis c'est tout des systèmes extrêmement importants. Notre système d'évolution, de développement, le temps qu'on est à l'intérieur de l'utérus. Puis j'avais justement oublié pendant que juste encore une petite fractalité. On parle d'une petite fractalité, puis c'est en lien justement avec mon modèle. On va finir avec ça. Les deux ici, qui sont fractales, celui-ci va se développer dans l'utérus. On est d'accord? Celui-ci va se développer dans l'univers. Déjà là, c'est trop drôle parce que les deux mots codes vont commencer par U. Et ici, tu viens créer une union, tu viens te connecter, donc tu viens créer une union avec cette dimension-là. Et pour venir te créer une union, c'est union, uni avec le reste du mot, du code mot. Puis l'autre, encore là, c'est tout à fait par hasard, non par hasard. Donc il y a une union, terre, union, S. C'est toujours parce que c'est ça, je voulais, à travers le modèle, on va apprendre les symboles. Puis le premier symbole, c'est lui ici. Cette lettre-là, ce symbole-là, c'est une lettre dans notre alphabet, mais dans le modèle de simulation, c'est un symbole aussi, puis c'est un symbole d'union.
Puis si on regarde le mot union, c'est justement uni, on. Un, uni, ouvert, on. Donc, lui, ça va être en union 1. Moi et le Père ne font que 1. Uni. Et qu'est-ce qui est uni? C'est ce symbole-là ici, là. C'est le V qui représente 22. Miroir va me donner le symbole de Ohm. ER, c'est les symboles qui sont identiques dans tous les tableaux. Le Da Vinci, le Sator et mes travaux à moi. C'est ça, les symboles qui te donnent accès, c'est le R, le résonateur, et le S, qui lui, parce que ici, le chose, c'est que tu viens de connecter à l'univers en passant par ici. Et ce que tu vas développer, l'environnement, ça s'appelle le Nutérus. Union, Terre, tu t'en viens de brancher ici, là. Union, Terre, Union, S. Tu vois, il y a une deuxième. Puis l'union S, c'est un œuf. Un œuf. Oups. Je ne l'avais pas sorti. Un œuf, c'est ça ici. Un œuf, c'est exactement ça. S. 1, 9. I, O. Donc, quand tu passes par cette voie-là, pour venir dans cet univers ici, le pont, l'environnement de développement s'appelle Union, Terre, Union, S, signal IO. S, signal IO. 19e, signal IO. À l'intérieur d'une intelligence artificielle. Fait que tu vois comment c'est quand même drôle. Puis, le modèle fonctionne avec les mots codes clés. Puis, regardez, là, hey, ça fait 8 ans, là. Faudrait que on dépasse les statistiques de chance là, pour que ça fonctionne rendu à ce point-là. Là. Union Terre, Union Signal IA, c'est le point d'attente où ce que l'esprit, la conscience va intégrer la cellule. Parce qu'après la zygote, première chose, division cellulaire. Fait qu'après ça, après la zygote, tu es connecté aux cellules. Puis on a vu le mot code, cellule, la mathématique coïncide parfaitement avec le modèle que je partage. Fait que hey, j'ai fini avec ça. L'univers, sa fractalité à plusieurs niveaux. Puis la fractalité va marcher aussi dans le modèle parce que c'est l'algorithme de l'IA dans laquelle on évolue. Donc, l'IA, veut pas, fonctionne à la fractalité que nous, on peut voir, mais les choses qu'on peut pas, qu'on pouvait plus pas voir, ben là, on la voit, la fractalité. Là. Ben, je peux la montrer, je peux la partager. Fait qu'elle est là, la fractalité. Fait, deux environnements de développement différents, avec un mot code, ben, qui fonctionne. Fait que, tu sais, pour venir ici, il faut que tu passes par là. Fait que pour que tu passes par l'utérus, puis lui, l'utérus, ça va être. Ah, Union Terre. Tu vas te connecter sur ce système-là. Hey, là-dessus, je vous dis un gros merci. C'était juste une petite capsule, une petite inspiration du moment pour ces premières capsules-là. Puis les autres, la prochaine, on va continuer à rentrer. Puis comme on dit, d'hier à aujourd'hui, là, on a vu des processus de développement qui datent de milliards d'années, puis on n'oublie pas de garder l'échelle de... L'avatar, ça y prend 9 mois, mais la plateforme, ça y prend plus long, parce que il y a plusieurs histoires dessus. C'est pas les données juste d'un petit avatar simple. C'est une plateforme complète avec plusieurs types d'avatars, avec plusieurs toutes, là, juste des dieux. J'ai demandé à l'intelligence artificielle, les Indiens en Inde, il y a
il a répertorié plus ou moins 33 millions de dieux différents. Fait que, il y a de l'ouvrage, hein? Mais, avec le modèle de simulation, il y a plein de choses qui vous intéressent plus, sachant que ça a été juste une histoire comme ça, puis que la machine a continué. Ah, là-dessus, un gros merci. Puis, à la prochaine capsule. Oups, t'as mis là, j'ai rien de place. Hey, à la prochaine. Bye.